Politique encore, politique toujours avec Alexis Lecroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve Nadjar, encore et toujours. Ravi aussi, Shavuot. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive et vous nous parlez aujourd'hui des relations entre la France et la Chine. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à l'Elysée en fin de matinée et pour Emmanuel Macron, les relations avec Pékin sont déterminantes pour, je cite, l'avenir de notre continent. Pour autant, Alexis, le ton des échanges risque d'être un peu plus tendu que l'an dernier lorsque le président français s'était rendu à Pékin en prenant notamment ses distances, et ça avait été beaucoup commenté, avec certains choix diplomatiques américains, en particulier sur le dossier brûlant de Taïwan. Oui, absolument. Et vous avez raison, le président durcit le ton parce qu'il veut, on va y venir dans un second temps, se poser en quelque sorte comme le rempart du monde libre. Aujourd'hui, il y a en quelque sorte une autoroute symbolique qui s'ouvre devant Emmanuel Macron à l'occasion des élections européennes. Quand bien même d'ailleurs elle serait un camouflet pour la liste Renaissance, j'allais dire indépendamment de cela, le président Emmanuel Macron développe de manière de plus en plus visible chaque jour des ambitions de stature européenne, peut-être d'ailleurs avec une arrière-pensée comme certains le disent, la future présidence d'une Union européenne qui aurait un président il pense que ça lui reviendrait après 2027 ou dans les années qui vont suivre son départ de l'Élysée. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas cette perspective-là, il veut apparaître comme celui qui défend la liberté dans un monde assailli de toutes parts par des dictatures et des démocratures. Et ça s'est confirmé dans l'interview qu'il a donnée hier à la Tribune dimanche. Voilà. Alors c'est pour ça. Donc commençons par le commencement. Il y a cette visite d'État. Vous savez qu'on est trop proches, vous et moi, de Alexandre Adler et Renaud Livrara, pour ne pas savoir qu'on fait aussi de la politique étrangère avec des ennemis ou avec des gens qui sont des adversaires. Emmanuel Macron n'est pas un imbécile, il sait très bien à quoi s'en tenir, je pense, sur la Chine. Et je vous le dis d'autant plus facilement que je ne l'épargne pas sur d'autres sujets dans mes chroniques. Vous voyez. Et il considère que la Chine n'est plus seulement un rival, c'est plus que ça ? Je pense que si vous voulez une visite d'État de Xi Jinping dans un contexte qui est quand même marqué par une confrontation grandissante des démocraties libérales et de ce qu'on appelle les illibéraux, le mot est impropre mais il faut bien utiliser un mot, s'inscrit aussi dans le cadre d'une réelle politique tout à fait lucide de la part du chef de l'État. Vous voyez, quand il dit « l'avenir de notre continent dépendra très clairement aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine », il ne se situe pas dans la lignée de gens qui seraient tentés par une sorte de troisième voie diplomatique, j'allais dire de manière cryptée, anti-occidentale, pour tendre la main à une des tyrannies du monde contemporain. Et je crois qu'il partage notre sentiment, ou à vous, ou à moi, à tant d'auditeurs, d'auditrices, qu'on peut avoir assez légitimement sur un plan moral une antipathie pour ce que représente la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire un empire tyrannique, turbo-capitaliste et tyrannique, qui méprise les droits de l'homme et notamment les droits du peuple ouïghour. Donc ça, c'est ma première réponse aux voix qui se lèvent, à gauche notamment, dans la gauche morale, si vous voulez. C'est logique d'ailleurs, Raphaël Glucksmann a là aussi une autoroute symbolique qui s'ouvre devant lui pour fustiger le chef de l'État, pour marquer d'ailleurs aussi sa différence. Mais je répondrai volontiers à Raphaël Glucksmann qui a fait entendre donc une critique ce dimanche. Il a dit qu'on était en train de dérouler un tapis obséquieux à un dictateur. Je lui ferai simplement remarquer que la France a toujours reçu des présidents ou qui étaient des personnes éminemment contestables sur un plan moral. On ne peut pas faire la guerre à tous ceux qui ne sont pas des gens bien. Dans ces cas-là, on fait la guerre à tout le monde, quasiment. Vous voyez, dès qu'on sort des... Il y a une gradation entre certains chefs d'État et d'autres. Bien sûr, mais si vous voulez, là, on a l'impression de réentendre les arguments qui étaient employés par un certain nombre de bien-pensants au moment où, par exemple, les responsables saoudiens étaient venus à Paris. Si vous voulez, avec cette logique-là, on ne sort jamais de la relation d'hostilité avec tout régime qui s'écarte des standards démocratiques. Ça n'est pas possible. Mais je crois, alors là, pour vous répondre, que Emmanuel Macron, qui n'est pas un imbécile, le fait les yeux ouverts. C'est-à-dire en toute clairvoyance sur la nature de ce régime foncièrement antipathique. Simplement, on va y venir, il pense que d'un point de vue géopolitique, on a besoin, notamment dans le contexte d'une adversité grandissante avec la Russie poutinienne, de tisser des liens de, entre guillemets, confiance, mais une confiance relative. Alors justement, avec le régime de Pékin. Avant de parler d'économie, puisque c'est également au cœur de cette visite d'État, Emmanuel Macron espère donc pousser Pékin à faire évoluer la position russe en Ukraine. C'est une utopie malgré tout. Alors, ça ne serait pas la première fois que notre président, depuis 2017, céderait à une forme d'utopie. Les États-Unis d'Europe, qu'il appelle de ses voeux dans la plupart de ses discours, y compris le discours de la Sorbonne il y a 10 jours, relèvent pour l'instant de l'utopie. Donc, si vous voulez, Emmanuel Macron n'est pas, immunisé par essence
contre l'esprit de l'utopie. Qu'est-ce qui pourrait conduire Xi Jinping à faire évoluer un peu sa position et à faire pression sur Vladimir Poutine? Alors là, vous m'en demandez trop et ça supposerait qu'on se projette dans le cerveau de Xi Jinping. Mais je me souviens quand même, puisque nous parlons souvent, Steve, vous et moi, de conversations que nous avions eues avec Alexandre Adler et Renaud Lévrard, qui était quand même un très proche de Henry Kissinger. Vous vous souvenez que Henry Kissinger, c'était l'homme de On China, ce livre très intéressant où il plaidait pour des relations justement de confiance entre la Maison-Blanche et le pouvoir de Pékin. Il ne plaidait pas, là aussi, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Kissinger, que je n'idéalise pas, mais ne plaidait pas pour ces relations en étant, comment vous dire, aveuglé sur la nature du régime chinois, du régime liberticide. Bien sûr que non. Simplement, il pensait que dans le façonnement d'un ordre international à venir, nous avions besoin, peu ou prou, d'établir des relations qui ne soient pas des relations uniquement agonistiques avec la Chine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour les États-Unis, c'est clair. Il y a une chose, c'est ne pas tomber dans le piège de Thucydide. Tout au moins, c'était ce que disait Kissinger. C'est-à-dire ne pas entrer dans une logique de montée en puissance de l'opposition frontale avec la Chine, qui pourrait d'ailleurs advenir si la Chine s'en prenait à Taïwan. Donc ça, c'était le premier point. Ce qui l'avait d'ailleurs conduit à se rendre à Pékin quelques mois avant sa mort. Voilà. Il y avait le désir. D'ailleurs, à un moment, il appelait ses amis, je sais Kissinger, il disait « Nous sommes peut-être au bord de la Troisième Guerre mondiale et ça ne sera pas avec la Russie poutinienne, ce sera avec la Chine de Xi Jinping. Il faut tout faire pour travailler à la désescalade. » Donc je ne juge pas, je vous décris simplement les raisons qui poussent un chef d'État comme Emmanuel Macron à s'inscrire peu ou prou dans les pas de l'inspiration. On est dans la réelle politique, clairement. Pure réelle politique de Kissinger, pure réelle politique. Mais ils me font bien marrer, si vous voulez, tous ceux qui n'ont pas de responsabilité d'État et qui, par principe, flinguent la réelle politique. Je rappellerai, d'ailleurs à ce titre, que Raymond Aron, sur lequel j'ai écrit récemment un livre, ne condamnait pas systématiquement la réelle politique. Ça fait partie des affaires humaines, on ne peut pas y échapper complètement. Le tout est de le faire en pleine conscience. Évidemment, ça n'est pas la même chose de traiter avec les États-Unis et de traiter avec la Chine de Xi Jinping. Donc évidemment, Macron est dans son rôle. Je suis désolé de le dire, sur ce plan-là, il est dans son rôle. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Vous avez raison de poser la question, Steve. Votre question est légitime. Qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, effectivement, il attend probablement une médiation de la part de la Chine, qui se rendrait compte que la logique d'une montée en puissance systématique avec la Russie poutinienne n'est pas son intérêt. Je crois que pour l'instant, c'est pas fait, et c'est d'autant moins fait que, comme vous le savez, nous sommes dans une recomposition géopolitique dangereuse, en réalité, pour le monde libre, pour les démocraties libérales, allant d'Israël au Canada, une recomposition géopolitique dangereuse, où ces démocraties libérales se retrouvent face à une nébuleuse de puissance. Derrière le Hamas, Bernard-Henri Lévy, quand il est venu à votre micro, il avait raison de dire, derrière le Hamas, il y a l'Iran, mais il y a aussi la Russie de Poutine. Donc le but d'une visite de Xi Jinping, c'est d'éviter que ce bloc illibéral devienne de plus en plus compact et que la nébuleuse se transforme en alliance. C'est ça qui est en jeu. Alors, peut-être que beaucoup de droits-domistes ne l'ont pas compris, mais quand on a un ennemi, on a toujours intérêt à le fragmenter. Donc, ce que fait Macron de ce point de vue-là, dans la lignée d'un Kissinger, d'ailleurs, d'une sorte de Kissinger français, c'est d'essayer de fragmenter ce bloc illibéral pour qu'il ne s'agrège pas dans quelque chose qui serait irréversible. C'est ça qui est en jeu dans cette visite. Alexis, vraiment 30 secondes sur la question économique, puisqu'Emmanuel Macron a mis en garde contre une logique de découplage. C'est l'un des mots à la mode qui serait néfaste selon lui. Tout à fait. Pour autant, on sait que le président de la République fait pression sur ses partenaires européens pour établir une position commune très forte pour faire barrage aux voitures électriques chinoises. Ça va être l'un des thèmes de ces déplacements. Évidemment, c'est là la limite de mon commentaire, c'est que bien sûr, il y a toujours des attendus économiques dans ce type de rencontre. Et évidemment, le président de la République, avec tout ce qu'on a dit qui est vrai, il est aussi un VRP de l'économie européenne. Et donc, vous avez raison, sur ce thème des voitures électriques, la France sera électrique, a dit Bruno Le Maire il y a quelques minutes. Bon, voilà, ils ont un agenda. Et c'est pour ça qu'ils veulent traiter avec les Chinois, bien évidemment. Vous avez absolument raison. Donc, il est à la fois... dont les voitures électriques arrivent massivement sur le continent européen. Voilà. Et donc, effectivement, il s'agit de pratiquer une forme de protectionnisme intelligent vis-à-vis de cette, entre guillemets, invasion électrique. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi et à demain. À demain.